Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Monde Inconnu. Les cas de violence conjugale ne cessent de croître de jour en jour. Une voisine, une amie ou une proche sont susceptibles d'en être victimes. Dans la majorité des cas, malgré l'envie de laisser courir, l'entourage laisse faire les choses de peur d'aggraver les faits. Alors, comment aider une femme ou un homme battu? Quelles dispositions prendre pour apporter une solution efficace? Pour en parler, comme d'habitude, nous sommes avec le professeur Hermaniek Lipote. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Georgette Mbomé. Alors, de quoi il est question exactement ce soir? De toute façon, nous n'allons pas aborder le problème de violence conjugale comme si nous étions dans une émission sociale classique. Nous parlons des crises, foi aveugle et violence conjugale. D'accord. Comme pour circonscrire que l'exemple devrait venir de quelque part, dans le milieu qui se veut spirituel, parce que c'est un milieu d'enseignement, c'est un milieu où beaucoup de gens ont un regard particulier et comptent beaucoup à ces milieux-là. Alors donc nous avons un cas atypique qui a réveillé notre attention. C'est le cas d'une chanteuse nigériane qui se serait, je dis bien se serait, trouvée dans une situation de violence conjugale malgré que son mari soit pasteur et qu'elle-même soit de la même église que son mari et que tout le temps avec des fidèles qui louent Dieu et qui prient et tout, se retrouver dans une situation lamentable. Alors donc, nous, on profite parce que notre émission est, disons, une émission d'éthique. Nous parlons des cas de société, nous avons un regard sur la société, nous parlons aux êtres humains, nous disons méditation, la solution à nos problèmes, disons un peu, peut-être pas opposé à la prière, la solution à nos problèmes entre les mains de Dieu. Dieu est au contrôle. Nous disons méditation, la solution à nos problèmes, c'est-à-dire prenons-nous en charge, faisons attention de ne pas nuire à autrui, de ne pas nuire à l'ensemble de la créature, c'est-à-dire à tout ce qui existe. Faisons des choses de manière conséquente et tout. Bon, on essaye d'apporter ce peu que nous pouvons à notre manière sans que nous soyons censés être des donneurs de leçons ou être sûrs que nous, on serait mieux si on était à la place des autres. Donc c'est quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on ressent lorsque quelque chose, du moins une situation se passe et qu'on a mal au cœur. C'est ça l'objectif de l'émission de ce soir. Voilà. Et en deuxième partie? Alors, l'Assemblée de Dieu, lieu de culte, ou alors lieu de sorcellerie. Voilà. D'accord. Vous l'avez compris, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Christ, foi aveugle et violence conjugale. Le plus naturellement possible pour une première fois, notre analyse métaphysique va s'intéresser à une actualité à jamais pareille. Certes, ce programme se veut éthique. Pour cela, il nous revient d'éviter tout message ou information à sensation. Cependant,
Dans cette édition, comme dans d'autres, l'objectif primordial est de toujours décrypter le social sur la base de la sublime science qui met l'homme au centre de la vie en tant qu'entité faite du corps, d'esprit et d'âme. C'est pourquoi répétitivement nous parlons de Christ. Personne ne doit en être choqué, même ceux qui ont tenu leurs croyances sous le revers d'une quelconque foi, une foi aveugle. Un bon concept antiproductif pour les Africains. Pourtant, malgré les déboires au jour le jour, ils ne s'en rendent pas compte de toute cette supercherie. Pour un tout ou un rien, de cesse celle-ci nourrit l'incrédule, des personnes qui établent leur bien-être à un Dieu qui, au risque de nous tromper, serait qualifié de Dieu d'invention humaine. Christ en nous, c'est le souffle de vie, que les initiés considèrent sa présence comme étant celle de Dieu en nous. La vie est Dieu et que Dieu est la vie. Car si nous vivons, ce n'est pas par la grâce de Dieu, mais par la présence de Dieu en nous. Celui-ci s'appelle l'être intérieur. Quant à la foi, c'est un concept qui relève du dogme. Elle est souvent considérée comme étant une question d'espérance sur ce que l'on croit exister. Nous insistons et signons que lorsque la foi se veut aveugle, c'est qu'elle est une foi sans preuve d'existence en tant que telle. De ce fait, la seule preuve qui en est pour vrai, c'est la superstition. Autrement dit, avec la foi, la croyance en Dieu prend une connotation liée à l'espérance. L'espérance étant une question, une sorte de motivation d'exception vis-à-vis des difficultés de la vie dont on attend que les miracles divins puissent se produire en vue d'obtenir des preuves que nos supplications et vœux sont exaucés. La croyance en Dieu s'avère finalement être une aliénation de notre propre pensée à un concept de notre existence suivant notre tempérament. Alors la métaphysique qui a trait à l'initiation est la seule voie susceptible d'éjecter les candidats ou postulants véreux. Ne dit-on pas souvent que ce n'est que quand le disciple est prêt que le maître se présente? Cependant, dans le milieu religieux en général et chrétien en particulier, on n'est ni disciple du Christ en nous, ni celui de Jésus. Ce qui fait constater que lorsqu'on est né voleur, violeur, malhonnête, bourreau dans le cadre de vie conjugale, il n'en demeure pas moins que l'on restera comme tel. Qu'on soit chrétien, pasteur, apôtre et autres, rien ne va changer dans sa vie. Les exemples sont légion. Le cas de la réputée chanteuse nigériane Osinachi Ouacharo, dont le décès est placé sous un fort soupçon de violence conjugale à répétition jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'auteur de ces drames étant probablement que son très cher époux, de surcroît un pasteur de la même église qu'elle. Certes, le mariage est une institution solennelle. Selon ces églises, il est même instauré par Dieu. Mais pourquoi ne produit-il pas le bonheur à l'homme et à la femme qu'attend de ce Dieu amour qu'il nous en parle tant? Ce faisant, le couple devrait se traduire en une union divine qui s'accomplit en vue de réaliser la volonté de Dieu à travers l'unicité particulière associée à la sexualité sacrée. Résultat, croire en Dieu, avoir foi à la limite de la bêtise, en toute passivité, en attendant tout de ce Dieu-là qu'on ne connaît nullement l'essence, ceci est pitoyable. Tout en espérant que le chômage, la maladie, l'échec aux examens, la maltraitance conjugale se mettant dans la gueule du loup, accepter de souffrir en pensant que tout va changer en priant Dieu jusqu'à être sauvé. C'est aussi une autre façon de se suicider et attendre qu'on soit accueilli probablement en enfer. De ce fait, retenons que la foi aveugle ne paye jamais, quand bien même l'on croit avoir reçu beaucoup d'elle. Professeur Herman Lipote, quel est le rapport entre la méditation et le thème de ce soir?
Je voudrais qu'on parle alors, plus. j'ai essayé de circonscrire ça un peu à l'entame de mon propos lorsque je dis que c'est un cas atypique qui nous réunit ici ce soir. Alors, le thème de ce soir, en fait, c'est Christ et foi aveugle. Alors maintenant, nous ne pouvons pas toujours de parler Christ, malgré toutes les explications que nous donnons, et que le croyant en Jésus-Christ, qui ne croit pas en Christ en eux, mais qui ne croit non plus en Jésus, parce qu'ils ne sont pas des imitateurs de Jésus, ils sont des croyants de Jésus, ils sont des personnes qui véhiculent le message de la puissance de Jésus, la vie à sensation de Jésus, mais qui n'ont rien à imiter de Jésus, qui ne veulent pas savoir de ce que même cette Bible qu'ils lisent, qui dit, si vous croyez en moi, les miracles dont vous croyez que je fais, vous en ferez plus. Hein? Alors, et croire en Jésus, à ce que je sache, à ce que nous pensons dans les cadres initiatiques, c'est imiter Jésus. Imiter Jésus, c'est chercher à savoir quel a été le véritable enseignement de Jésus. Et de parvenir à décrypter cet enseignement et de la mettre en pratique, parce que cet enseignement ne consistait pas à être mondain. Bon, c'est vrai, il a rendu l'eau le vin. Hein? Oui. Cette allégorie a fait que on peut être chrétien et être un bon soulard. Et si le vin te déteste, dès que tu soules, tu peux taper sur ta femme. Oui. Et là, si tu peux être un drogué alcoolique, drogué, c'est pas moi, fumeur de cannabis et tout, tu ne peux pas, rien ne peut changer ta nature parce que on a pris Jésus comme juste un jouet et on n'a pas compris l'état christique, le mot Christ, ce que ça signifiait. Alors donc, cela va donc aller dans le sens que la foi devient de plus en plus aveugle, parce que après la mort de cette dame, les vidéos qui ont été, parce que nous faisons allusion à cette chanteuse, dont on ne va pas mettre sa musique, parce que nous ne sommes pas dans une émission de variété musicale, mais dont on parle d'elle parce qu'elle a composé des musiques qui faisaient pleurer les gens. D'accord. Elle a composé des musiques qui étaient ce qui se traduisait en elle, qui prouve que quand on compose une musique pour gagner de l'argent, c'est différent lorsqu'on compose une musique pour l'élévation de l'âme. Parce que quand on dit la musique c'est une œuvre d'esprit, suivez mon regard, tous les musiciens au début de leur carrière ont des musiques mélodieuses, mais à la fin de leur carrière entrent dans le tapage. La majorité des musiciens c'est ça. Alors pourquoi? Parce que souvent on compose de musique lorsqu'on est petit, en âge, lorsqu'on est encore naïf et qu'on subit les difficultés de la vie. Oui. Et ces difficultés de la vie peuvent être le chômage, peuvent être le fait de n'avoir pas été à l'école, peuvent être le fait de se faire maltraiter par son environnement, peuvent être environnement familial, environnement, je ne sais pas quoi, peuvent être le fait du point de vue sentimental, de connaître des difficultés plus ou moins impensables. Alors donc, cette musique, surtout celle de la dame en question, malheureusement, l'électricité nous a fait défaut jusqu'à une certaine heure. On n'a pas pu préparer l'émission comme on voulait. On devrait voir que quand elle chantait, les gens pleuraient. Mais elle-même, elle pleurait. Mais, alors, elle pleurait de quoi? Alors donc, je suppose que si elle avait tablé sa vie sur la méditation, que de prier, attendre à ce que Dieu reste au contrôle de sa vie, parce que tous les chrétiens, quand ils sont dépassés par les événements, ils disent,
Dieu est au contrôle. Donc, mettons tout entre les mains de Dieu. Donc, on devient passif. On n'est pas actif. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut se faire battre, puisque nous parlons aussi de violence conjugale, mais sans appeler la communauté même, qui est votre communauté religieuse, au secours, pour qu'on tranche sur cette histoire. Soit la honte, soit l'excès d'envie d'être avec un homme, pour ne pas dire l'excès d'amour. Bon, vice-versa, l'envie d'être avec une femme, puisque les femmes sont aussi violentes. Il y en a qui, dans leur violence, tapent leur mari. Alors, donc, dans tout ça, il y a un problème qui voudrait que, de manière éthique, qu'on change de façon de vivre, et que le paradigme de la croyance change en ce qui est facile à vérifier. Est-ce que la croyance est basée sur la foi? Est-ce que la foi, on la vérifie comment? Est-ce que la foi, ce n'est pas une autre voie de superstition? Voilà. Mais est-ce qu'ici, on peut remettre en cause le choix du conjoint? Très souvent, vous nous dites ici que qui se marie mal rate sa vie. Est-ce qu'avant de se marier, il faudrait toujours passer par le test d'affinité? Il faudrait voir un ancien pour, voilà, il faut interroger par exemple le scorpion. Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce qu'on n'est pas aveuglé uniquement par l'amour? On ne demande même plus conseil aux anciens. Du coup, voilà, c'est ma femme, le mariage, c'est une place. C'est ce qu'on a l'habitude de dire au quartier, professeur. Bon, mais moi je crois que le modernisme veut dire l'infantilisation, s'infantiliser. Le modernisme veut dire aussi de la bêtise, en quelque sorte. D'accord. Parce qu'avant, on ne se mariait pas sans assistance des anciens, sans consulter les oracles, sans, disons, parce que c'est quand même deux entités qui se mettent ensemble pour devenir une. C'est-à-dire, de manière sacrée, il faut absolument que les choses se passent d'une manière très très sérieuse. Alors, mais aujourd'hui, bon, la violence conjugale n'existe pas d'aujourd'hui, c'est ancien, c'est aussi vieux que, elle est aussi vieille que, oui, elle est aussi vieille que le monde. Mais l'encadrement social, c'est elle qui a changé, elle n'est plus la même. Et puis les croyances qui versées dans la foi ont donné une autre nature, surtout nous les Africains, une autre nature nous fonctionnons autrement aujourd'hui, comme si nous n'étions plus capables de se poser des questions et de trouver la réponse à ces questions par nous-mêmes. Nous fonctionnons par rapport à ce qu'on nous a dit. Quand les gens discutent, ils disent on nous a dit à l'école que. Quand les gens discutent, ils disent qu'à l'église on nous a dit que. Quand les gens échangent, on nous a dit. Bon, alors, les gens ne comprennent pas une chose. À l'école, c'est un programme. Les gens s'asseyent en début d'année scolaire et disent, cette année, c'est tel livret qui sera au programme scolaire. Alors, maintenant, les discussions commencent. Suivez mon regard, essayez d'interroger les gens à Yaoundé, notre capitale, ou en France, qui valident les diplômes africains via l'UNESCO. Alors, essayez d'interroger ces gens. On enseigne pourquoi? Mais pour atteindre un but. Donc le programme scolaire est là pour que le but soit atteint. C'est par exemple en Afrique, on a été très théorique parce que jusqu'à une certaine date, il était interdit d'enseigner, d'ouvrir des écoles techniques. La menuiserie, la maçonnerie et tout, la chaudronnerie et tout, ces écoles viennent après. Donc, il fallait savoir lire, écrire, parler français pour que tu sois francophone.
D'accord. Bon, donc, tout cela, derrière tout cela, nous avons une difficulté aujourd'hui de nous désolidariser du formatage de notre cerveau pour se mettre à refaire notre cerveau nous-mêmes. D'accord. Donc, on gagnerait à revenir à votre époque, professeur. Donc, à une époque. À une époque, si vous voulez. Une époque africaine. Oui. Cette époque-là, je crois qu'elle a fait des millénaires avant que, il y a 60 ans ou combien d'années, on se mette dans les difficultés dont nous nous trouvons aujourd'hui, où seul le paraître est resté le miroir de la réussite. Où se paraître les voitures, les avions et tout. Pourtant, des choses qui existent bien avant que l'esclavage et la colonisation n'existent. Et ces choses partant de l'Afrique, en quelque sorte, pour la plupart de ces choses-là. C'est pour cette raison que beaucoup de créations, beaucoup d'inventions, je veux dire, viennent des États-Unis à travers les Noirs. Alors qu'à l'époque, les Noirs n'étaient pas autorisés d'aller à l'école. D'accord. Voilà. Mais professeur, on a aussi remarqué que les anciens, je veux dire des patriarches, permettez-moi un professeur, n'encadrent pas les jeunes. On peut même dire qu'ils ne montrent plus l'exemple. Je me rappelle quand j'étais toute petite, quand mon grand-père sortait avec la grand-mère, il était derrière, il protégeait la grand-mère. Même quand il rentrait du champ, le grand-père était toujours derrière, peut-être avec sa canne qu'il avait arrêtée là, vous voyez. La femme était devant. Mais aujourd'hui, on observe que quand l'homme sort avec madame, ancien, jeune, la femme est derrière. L'homme est devant, il s'en fout. C'est-à-dire, il peut arriver à la maison 30 minutes après, la femme arrive, il n'y a pas de question à se poser. L'homme n'est plus protecteur. C'est toujours la civilisation. Ou alors c'est toujours le modélisme. Mais disons que l'homme est protecteur quand c'est une conquête. Comment tu dis que l'homme n'est pas protecteur? Tu as été jeune fille. Lorsque tu sortais avec un monsieur qui te drague, mais attends, mais tu es loin de lui. Bon, et donc on va dire que l'homme ne joue pas son rôle. Si c'est de ce côté-là, là on sort un peu du cadre de la mystique même de la chose. Parce que en fait, le problème de la protection n'est pas forcément quelque chose du genre avoir tous les gestes et les actes. Je donne un exemple. Longtemps avant, la femme se mariait pour se protéger. Et la protection de la femme consistait à ce qu'elle ne soit pas violée par un autre homme, qu'elle ait un toit, qu'elle ait un champ, qu'elle ait tout ce qu'il faut pour une personne encadrée. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Les femmes ont des maisons qu'elles n'ont pas construites. Elles ont de l'argent pour vivre, la nourriture, les soins et tout. Professeur, désolé, mais oui, parce que là, pas toutes les femmes, professeur. Non, mais là, attends, mais je dis les femmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles sans exception. Parce que même à cette époque, il n'y avait pas de règles sans exception. Les bêtes féroces mangeaient les êtres humains, les panthères, par exemple. Et les femmes, pour qu'elles soient protégées, il fallait que tu sois avec un homme. Tu ne pouvais pas vivre seul. Alors, mais maintenant, il y avait des hommes qui n'étaient pas à la maison. Hein? Ils traînent dans la rue, ils traînent avec des amis dans les recoins de l'époque, à jouer du songo et à boire des vins de l'époque qui étaient les vins de palme et vins de raffia, oubliant qu'il a la famille. Quand il revient, il trouve que la panthère a tout dévoré chez lui. Donc, dans l'irresponsabilité des hommes vis-à-vis de leur cadre familial, le foyer et tout, c'est depuis toujours. Je dis et je répète que les choses devraient évoluer. Avec le fait qu'on a amené Dieu dans une certaine formule où on pense qu'il y a même les maisons de Dieu. Bon, alors qu'à une époque, il n'y avait pas de maison de Dieu. Mais les gens étaient plus attentionnés. Hein? Et puis, la communauté sanctionnait certaines choses qui se passaient. Mais c'est dans les maisons de Dieu que les choses se passent, on ne sanctionne pas. On prend des excuses qu'on n'était pas au courant.
Par exemple, quand on tue une personne avec un pasteur qui tape sur sa femme meurt, les autres pasteurs disent non, on n'était pas au courant. Et puis ils viennent faire un bon culte où ils louent Dieu pour que son âme repose en paix au paradis. D'accord. Mais professeur, qu'est-ce qui peut pousser un homme à violenter sa femme? C'est sa femme, ils dorment ensemble. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à violenter son homme? Je sais que c'est toi qui poses des questions, mais moi je réponds. Je réponds à cette question, professeur. Généralement, c'est l'homme qui pousse la femme. Ah non, mais je dis, c'est toi qui poses des questions. Je ne te demande pas de répondre à cette question. Moi, je réagis par rapport à ta question. D'accord. Je réagis en disant, ça arrive à ce que, de par le comportement, le tempérament de l'être humain, j'ai essayé de développer ça dans la chronique en disant, de par le tempérament d'un être humain, tout est possible. Et l'Église, la Bible et le Coran ne changent rien à cela. Si on ne prend pas conscience de ce qu'on est, en essayant d'étudier, de mener une étude qui soit propre. C'est ce que j'essaye de dire parfois au cours de cette émission, de faire ce qu'on appelle l'étude de vie métaphysique. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bébé qui vient de naître, refuse de prendre le lait maternel, par moment. Jusqu'à, on est obligé de trouver une autre manière de l'alimenter. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ce bébé soit comme ça? C'est son tempérament, parce que c'est quelque chose d'inné. Alors, tu vois un enfant qui refuse certaines nourritures dans la maison, c'est quelque chose d'inné. Donc tu vas voir quelqu'un, il est pasteur, il vole. C'est inné. C'est pas parce qu'il ne croit pas en Dieu, ou parce qu'il vole, donc on va croire que les autres sont plus croyants que lui. Non, c'est quelque chose d'inné. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi en métaphysique, on pense que pour se faire initier ou pour entrer dans dans le cadre initiatique, dans le initiatique, on te purge. Comme pour dire, c'est sélectif. D'accord. Oui, c'est sélectif pour du vrai, sauf pour des mouvements qui, à un moment donné, deviennent publics où n'importe qui peut y entrer. Mais c'est aussi sélectif que même quand le mouvement est public, n'importe qui peut y entrer. Tu constates toi-même à un moment donné que tu ne peux pas suivre les cours. Mais oui, parce que les cours là sont des cours éthiques qui touchent l'âme directement et qui met en mal la compétition qu'il y a entre le cerveau et le cœur. Voilà. Professeur, Ouais. quelles sont les mesures à prendre pour mettre fin aux violences conjugales faites aux femmes? Non, il n'y a pas de mesures à prendre. Nous, ce soir, on n'est pas là pour donner des leçons aux maris et femmes. On est là pour faire quoi? Non, on n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour faire constater une chose. Je dis et je répète qu'il devrait avoir des milieux comme milieu école. Ces milieux devraient être les milieux où les gens parlaient de la spiritualité. Ces milieux devraient servir d'exemple. Parce que là, moi, j'ai passé toute une nuit lorsque je découvrais le cas qui m'inspire ce soir, où j'ai versé quelques larmes. Moi qui sais qu'on ne meurt jamais, on change de vie. Mais ça fait mal quand même. Lorsque tu ne vois plus ton père ni ta mère, parce que décédé. Bien entendu que la mort n'est pas une fin en soi. C'est une transition, un passage d'une vie à une autre. Mais ça reste quand même marquant que l'absence fait mal. Hein? Oui, Il y a de la nostalgie. Alors moi, je ne connaissais pas la dame, hein, Osinachi. Je ne la connaissais pas. Je connaissais une fois, deux fois, j'ai suivi son morceau phare. Et ce morceau-là, moi, j'ai dit, mais attends, pour une première fois, tu écoutes un morceau, ça t'y prend. Alors j'ai dit, mais non, mais ça, c'est formidable. Alors j'apprends qu'elle est décédée. Alors je dis, mais attends, je dois savoir qui était elle-même. C'est là que, à partir de mon cœur,
je me livre à quelque chose qui m'a amené à fouiller, à fouiller, à fouiller. Je trouve qu'il y a un problème. Et c'est ces problèmes-là qui me fait venir à ces plateaux, attirer l'attention de nos frères et sœurs africains qui, dans leur misère, ont multiplié des églises ici et là. Parce que ce n'est pas les églises qui se sont multipliées. Parce que si quelqu'un vous invite, vous refusez de venir, rester seul là-bas, il n'y aura rien. Ah oui, mais s'il vous invite, parce que ce qui s'y ressemble, s'assemble. Alors, ça veut dire que vous avez les mêmes réponses. Hein, donc de la misère. Alors, la misère africaine, c'est une misère qui ne veut rien dire. Nous avons besoin de devenir comme les autres. Nous avons besoin de devenir des Européens, mais nous, on ne colonise personne. Nous avons besoin de devenir les Américains, nous n'avons pas des armes. Nous avons besoin de manger comme ailleurs. Nous avons besoin de boire des choses qu'ailleurs, ils ne boivent même pas. Et que nos choses ne sont pas bues là-bas. Nos choses sont prises pour des choses de moins que rien. Nous avons besoin des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Alors ça fait que nous sommes des misérables. Et donc il nous faut Dieu pour nous sortir de la misère. Et de cela, on est obligé de se mettre dans des confréries de la misère et non de Dieu. Alors, on se retrouve donc dans une situation où, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui blâment les gens en disant « ce que vous faites là, arrêtez ça ». Il faut qu'il y ait un plateau de télévision qui en fait. Donc, je n'en fais pas une histoire de violence conjugale dans le sens à donner des leçons. Je dis et je répète que selon le tempérament de tout un chacun, tu es né voleur, soit pasteur, prêtre ou quoi, tu vas voler. Parce que c'est de l'inné. Et cet inné peut t'amener à se retrouver dans des situations où tu crois que tu vas t'en sortir avec le concours des gens qui sont autour de toi. Parce que prenons par exemple un parent qui dit à son enfant, va faire médecine. Parce que depuis l'enfance, tu ne fais que être malade. Alors, qu'est-ce que ça change à un enfant qui a des problèmes des yeux et qui est allé de l'université, qui est allé en faculté de médecine à cause de ses yeux et qui s'est spécialisé en ophtalmologie, qui a vu les professeurs de faculté de médecine, ces professeurs qui n'avaient pas les yeux, qui avaient des lunettes, qui faisaient tout pour se débrouiller pour voir, et qui s'installe au quartier pour vendre la vue, une vue chimère, une vue qui n'a rien à voir avec du vrai et qui ne démissionne pas. Qu'est-ce qu'on va dire de cette personne? C'est l'inné. Il est né pour ça. Alors, on ne peut pas dire qu'il est un escroc, malgré que l'action qu'il mène, c'est une action d'escroquerie. D'accord. Voilà. Mais, professeur Emmanuel Lipode, parfois la violence peut être liée à la malédiction. Mais la malédiction aussi est liée à un genre de famille. Mais oui, il y a des familles maudites par rapport à leurs actes. C'est-à-dire ton arrière-grand-père avait fait des choses qui retombent sur vous. Toi-même, tu fais des choses. Tu escroques l'argent des gens. Tu prends les biens des gens. Et puis, tu rentres à la maison, tu te vantes. Hein? Tu as une grosse voiture que tu as truandé, les gens. Et tu achètes à manger avec l'argent truandé. Tu viens avec à la maison nourrir ta famille. Tu viens les empoisonner. Tu viens les empoisonner. Et ce poison-là va se traduire par les malheurs et par la malédiction. Alors, donc, on ne sait pas à quel niveau l'homme est indemne des situations du passé, par rapport à sa généalogie. Donc, chacun doit se défendre. C'est pourquoi nous pensons que à méditer, tu peux arriver à obtenir des messages propres en toi, internes en toi, qui t'amènent à revoir le passé sans passer par le voyant. Parce que beaucoup de voyants passent tout leur temps à dire aux gens, l'oncle est méchant, c'est lui qui a fait ceci, la belle-mère, ceci, cela. Moi, je dis souvent aux gens, vous êtes nés dans une famille frappée d'anathème. Alors faites quelque chose pour que votre vie change. D'accord. Voilà. Passons à la deuxième partie de la chronique. Les assemblées de Dieu, est-ce des lieux de prière des sorciers?
Parlant de l'occulte de méditation face à la prière en cette 7e édition, il était tout d'abord question d'ouvrir une série de pages sur la prière et que nous ne saurions fermer sans évoquer les lieux dans lesquels se déroulent ces prières. Ce n'est qu'après que nous allons ouvrir finalement la page concernant la méditation. Tout se parle de la prière, sauf qu'on n'imagine pas justement ce qui se passe derrière elle. Exemple, se mettre à genoux devant une personne qui est debout, passant pour celui-là même qui vous guide vers Dieu, serait un acte plein de symboles et d'une grande signification mystique. Ou alors, fermer les yeux pendant ce temps, vous ne savez pas ce qui se passe du prétendu pasteur de vos âmes. Autant de choses à y méditer. Sans savoir ce qu'il y a de fondé ou pas, vous intéressez simplement à la prière. Surtout qu'en règle générale, les choses se passent dans une illustrée luxueuse assemblée. La plus grave erreur serait même ce lieu de culte, église. Archéologiquement, ces églises sont construites sur un modèle quasi identique et portent une dénomination selon le haut, les reliques faisant partie de la pierre angulaire lors de leur construction du genre Saint-Paul ou Saint-Pierre. Comment sont arrangés ces lieux de prière? Les fidèles n'en savent rien. Moins encore le rôle hautement occulte relevant de la magie noire de ces reliques, jamais connues des fidèles et autres personnes qui entrent dans ce milieu. D'ailleurs, en Afrique, par exemple, même les prélats ne savent pas grand-chose de la disposition occulte des bases de ce lieu dans lesquels eux-mêmes en sont des prédicateurs. On risque de dire que l'impérialiste ou alors les impérialistes sont des prédateurs. Ils exposent tout le monde, y compris leurs fidèles serviteurs, aussi même ceux qu'ils utilisent pour faire prospérer leur hégémonie. On rencontre toujours les mêmes cas de figure dans tout ce qu'ils mettent en place un peu partout dans le monde. En médecine, par exemple, les médecins ne savent pas la dangerosité des nanoparticules qui font partie de certains médicaments, pour ne pas dire l'ensemble des médicaments. La plus grave erreur contre vous-même est le fait de ne pas chercher à savoir ou à se poser la question de savoir pourquoi vous vous mettez dans une assemblée pour prier. Bien que le christianisme attribue ceci à leur Seigneur Jésus, qui, dit-on, déclarait que là où 2 ou 3 personnes se réunissent à son nom, il est là. Nous devrions toujours faire attention parce qu'il y a autre chose à relever, c'est que ces lieux sont dangereux pour les non-sorciers. Sœur Hermanielle Lipote, pour méditer, est-ce qu'on a besoin d'être à 2, à 3, à 4, à 10 dans une salle? La méditation individuelle, comme la prière, elle est individuelle, on n'a pas besoin de se rassembler pour prier. Le fait de se rassembler pour prier, en métaphysique, on appelle ça former une chaîne magique. Ici, le mot magie prend une connotation positive. D'accord. Alors, cette chaîne, pour qu'elle soit forte, il faut qu'on limite le nombre de personnes. Pour qu'elle soit forte et qu'elle soit puissante, il faut que tout le monde soit au même diapason, que ce ne soit pas une dent qui fait pourrir la bouche, parce que dans une chaîne où il y a une personne qui a une idée qui est inversée par rapport aux idées des autres, alors il y a un problème. C'est ce qui se passe dans le milieu, dans les grands milieux de prière. Chacun y vient avec ce qu'il vient avec. Donc il y a même un groupe de personnes qui ne sont que des sorciers. Ils viennent là pour sucer les énergies des autres. Et ils viennent, du moins les autres sont les proies, parce que là-dedans, il y a plein de naïfs. Alors, donc, il faut faire attention de croire que c'est en allant prier en groupe qu'on a réussi. D'accord. Mais parfois, on peut y aller juste par curiosité. Dans ce cas, comment se prémunir? Bon, alors il ne faut pas aller tenter le diable. Si tu pars par curiosité quelque part et que tu en sors avec des vibrations négatives,
il faudra bien que tu répondes à tes actes. Alors, je ne crois donc pas que si la curiosité nécessite que dès que tu vas à un milieu, c'est comme un milieu de femmes là, de cons et tout, tu pars seulement entrer pour voir qu'est-ce qu'on fait là-bas. Ou un milieu de mouvements maçonniques et rosicruciens et tout. Hein? Alors qu'on ne t'a pas invité, tu te dissimules comme les gens qui prennent la communion alors qu'ils n'ont pas été consacrés pour la prendre. Alors tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, tu prends seulement, c'est pas normal. Tu dois toujours, en fait, il n'y a que le noir qui boit tout, qui mange tout, qui prend tout, sans se poser la question, qu'est-ce que je prends comme ça, dès qu'il voit les gens. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte, vraiment, c'est pitoyable de parler de ces choses-là, mais c'est en quelque sorte, même les chiens reniflent. Pour dire ça, notre race n'en prend jamais. Hein? Il faut l'entraîner à... C'est ça qu'on appelle dresser le chien. Il faut l'entraîner, par exemple, les chevaux qui mangent en saison sèche, qui mangent des cartons, on les amène à manger les cartons. Et les cartons sont encore, bon, disons, les dérivés des plantes. Bon. Mais nous, on boit des choses qu'on ne sait pas d'où ça vient. Les colorants qui ont des nanoparticules, hein, des arômes de ces colorants avec des odeurs des plantes, des fruits, qu'on croit qu'on est en train de boire un fruit. De surcroît, on boit des produits toxiques, hein, hautement toxiques. Et puis ça ne nous gêne pas. Tu ne peux même quand on explique ça aux gens qui se disent intellectuels, avec des éléments à l'appui, des sites qui expliquent ça clairement, mais le lendemain, tu le vois en train de boire. Alors quand il a un cancer, oh, tu dis vraiment, on m'a jeté un sort. Là, il devient un peu villageois. Ou alors il dit, bon, écoute, j'ai un cancer, c'est tout. Bon, il y a un médecin qui s'occupe de ça. Oui, mais professeur... Non, vas-y, vraiment. Ne vous fâchez pas, professeur Emmanuel Lipotre. Comment ressentir qu'une personne est envoûtée ou alors qu'on est envoûté soi-même? Mais on est envoûté soi-même tout le temps. Quand on boit, quand on fume, c'est de l'envoûtement. Quand on mange des choses, même quand on n'a pas faim. Tout le monde est envoûté, même moi. Hein? Chacun est envoûté à sa façon, parce que tu peux être envoûté par le repas, que tu as le goût dans un repas qui ne t'apporte rien que de la maladie. C'est un envoûtement. Bon, maintenant, on ne voit que les envoûtements qui sont causés par les autres. Et deux fois même, on est envoûté par soi-même, on accuse les autres. Comment peut être envoûté par soi-même? Mais en posant des actes inconséquents. Par exemple? En mangeant des choses qu'il ne faut pas manger, qui ne sont pas des nourritures, mais qui par contre sont présentées comme étant des nourritures. Non, je n'ai pas compris. Ah mais manger par exemple les œufs non fécondés, c'est pas des nourritures, ça ne nourrit pas le corps. Ça réchauffe le corps, c'est les calories. Hein? C'est fait pour des gens qui ne peuvent pas trouver à manger et qui ne peuvent trouver ça que comme nourriture. En attendant qu'ils ne meurent, ils peuvent en manger. Manger les pâtes alimentaires, manger des choses industriellement fabriquées et qui n'ont pas d'essence, qui n'ont pas d'essence de vie. Et manger du pain? Mais tout ce qui n'a pas d'essence de vie, c'est-à-dire la vie n'y est pas par essence. Parce que nous disons que la vie est Dieu, Dieu est la vie. Et la vie, c'est le produit vivrier qui sort du sol. Ce n'est pas une histoire qu'on a fabriquée et qu'on a mis à ta portée. Je ne veux pas commenter, parce que je ne suis pas là pour faire le contre-productif pour les gens qui vendent leurs choses. Ah, d'accord. Voilà. Ceux qui ont compris ont compris. Voilà, c'est tout. Mais à l'école, on disait... Oui, mais ils disaient ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont les yeux, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, quoi. Donc, il reste aux gens, nous sommes en émission métaphysique, de décrypter parfois certains messages. Parce qu'on ne veut pas attirer les abeilles. C'est quoi attirer les abeilles? On maintenant chercher la peau sur la calvitie des gens. D'accord, ça j'avais compris. Est-ce que c'est normal de s'agenouiller devant un être humain? Oui et non. Comment ça? Bon, les hommes s'agenouillent devant leurs femmes dans la nuit. Là c'est normal. Ah, mais c'est normal, sinon ton mariage va battre de l'aile. D'accord. Bon, non, quand tu t'agenouilles parce que quelqu'un dit qu'il t'est béni, alors que lui, c'est bien lui-même qu'il ne te bénit pas. Donc, il faut écouter ton cœur. Si ton cœur dit, agenouille-toi, agenouille-toi. Parce que il y a les guides.
Voilà, il y a des gens qui sont là pour guider les autres. Là, on ne le doute pas, parce qu'il y a les vieilles âmes. Nous tous ne sommes pas au même pied d'égalité, certainement. Mais donc, il faut toujours écouter ton cœur. Voilà. Mais est-ce qu'une personne malveillante peut réussir à absorber la chance d'une personne? Bon, alors la chance, les énergies et tout ça. Bon, si une personne est sorcière, de manière à avoir la double dimension visuelle, Oui. hein, auditive, tout, il comprend, il sait ce qu'il doit faire lorsque vous êtes devant elle. Alors, donc, à partir de là, vous pouvez être manipulé. Voilà. Ok. On va suivre la réflexion et on vous revient juste après pour la suite de l'émission. Osinachi Nwachukwu, la chanteuse gospel a tiré sa révérence depuis ce vendredi 8 avril 2022 à l'âge de 42 ans. Go ahead and celebrate God tonight. Let's celebrate the King of Kings and the Lord of Lords. Bonjour, bonjour la grande famille des armes et le Congo 7 télévision. J'espère que vous allez bien. Eh bien, cette histoire m'a tellement touché, nous a vraiment touché qu'on n'arrivait même pas à faire une vidéo pour honorer notre sœur. Alors, c'est aujourd'hui que nous trouvons quand même le courage de venir honorer cette grande chanteuse gospel. Alors, je vais vous laisser suivre, je vais vous lire le message de son fils. Il a témoigné ce que son père faisait à sa maman. Alors, âme sensible, je vous demande déjà de s'abstenir parce que c'est vraiment choquant. Je vais lire ce que son fils a pu témoigner. C'est qu'il a eu à écrire, à dire. Donc, c'est vraiment triste. Je vais lire. Alors, je vais lire. Déclaration des enfants de la chantre Osinachi. Mon père disait que battre une femme était une bonne chose. Le premier fils de Osinachi, Chakukwa, parlait. Waouh, ils ont des noms un peu drôles donc. Le pasteur Peter Chanyakuku, le mari arrêté de feu Osinachi Nyakushuku, a pollué l'esprit de ses enfants. Il leur a dit de battre. Il leur a dit que battre les femmes était une bonne chose. Lors d'une discussion avec l'aîné, le garçon a raconté les calvaires que sa mère a vécu avec son père et comment il a battu à chaque petite dispute. Il a dit, mon père a poussé ma mère hors de la voiture la nuit après le service du mercredi et des mauvais garçons ont volé les sacs de ma mère. Cette nuit-là, comment ma mère est rentrée à la maison cette nuit-là, ne pouvait pas le dire parce que le père l'a laissé. Les gens ont jeté ma mère dans deux voitures en montrant les voitures à l'extérieur. Mon père dit parfois à ma mère de prendre le vélo pendant que nous allons dans la voiture. Même lorsque nous revenons de l'église, ma mère se tient sous le soleil. Nous passons devant elle et lui faisons signe. Selon le fils de la défunte, la dispute aurait éclaté lorsque la chanteuse serait tombée sur un album photo de mariage de son époux et une autre femme. Peter Nyashuku aurait caché à son épouse qu'il avait été marié par le passé à une femme fidèle de leur église
et a eu un fils avec cette dernière. Mon père nous a dit que battre les femmes était une bonne chose. Ma mère s'est toujours tuée pour mon père et elle a toujours pardonné. Maintenant, elle est morte. Maintenant qu'elle est morte, mais nous sommes heureux que papa ait été arrêté parce qu'il nous crie dessus et nous battait aussi. Donc c'est ça. C'est vraiment triste la famille. Donc paix à l'âme de notre chantre gospel Osinachi, que le Seigneur puisse t'accueillir dans son royaume. Va en paix, Sista. La famille, mes frères et sœurs, sortez dans ces mariages toxiques. Sortez. Arrêtez. Oh, le Seigneur va faire. Oh, Nzambakosala, je vais prier pour mon homme. Sortez. Regardez les calvaires de la sœur. Regardez la maltraitance. Mais c'est quelle histoire ça? Donc, c'est vraiment triste la famille. Ok, c'était là les news du jour, c'était là le message du jour. Donc, courage et nos sincères condoléances à la famille biologique, aux enfants. Que le Seigneur vraiment puisse les encadrer, les protéger, les garder. Donc, n'aime pas le divorce. Bon, alors là ça peut faire être... dans les réseaux sociaux, il y a tous les messages. Hein. Nous avons pris quelque chose. On a même la lettre des enfants qui a été lue par certaines personnes dans les réseaux sociaux et tout. Et là, le mari serait en garde à vue. Il faudrait bien que les causes soient établies et bon, que cela soit de nature à ce que nous ne soyons pas ceux qui véhiculent des informations non vérifiées. Alors, mais sauf que moi, ma préoccupation, c'est que quand tu es pasteur, tu dois être enseignant. Donc tu dois être un modèle. Tu dois cacher ton mauvais côté. Bon, c'est comme moi, je n'ai pas le droit de m'installer quelque part, commencer à boire les bières. Hein? C'est pas normal. Même si je dois boire une bière, quand même que je me cache. Si c'est que je pense que je me suis caché de Dieu qui ne doit pas voir parce que l'autre côté là, on ne se cache jamais, mais au moins pour ceux qui te font confiance, que tu te caches. Hein? Tu ne vas pas dire à tes enfants, ne faites pas telle chose, et toi tu es en train de faire ça. C'est de ça qu'il est question ce soir. Donc on a aligné tous ces éléments pour dire que nos églises deviennent alors des pourvoyeurs de la spiritualité comme base d'enseignement, qu'elles cessent d'être les simples lieux de prière, puisqu'on ne peut plus les fermer, hein, et puisqu'on en a besoin, on n'est pas contre, mais on est en train de dire, attirons l'attention aux pasteurs et aux prêtres, et à tous ceux qui ruinissent les gens au nom de Dieu, qu'ils ont la lourde responsabilité d'enseigner par le modèle. Voilà, c'est le cas de ce soir parce que ce monsieur était pasteur. Qu'il soit prouvé qu'il ait tué sa femme par des coups de sévices, ce qui est sûr, il n'y a pas de fumée sans feu, ou qu'il ne le soit pas, mais il n'y a pas de fumée sans feu, il s'est passé des problèmes. De un, à écouter les chansons de cette dame-là, on comprend qu'elle avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Parce que toutes ces églises-là ont les chansons de tapage. C'est-à-dire, c'est les anciens et filles de la rue qui se retrouvent dans ces milieux pour bien danser. C'est les anciens, c'est pas barman ou quoi, c'est pas, qui se retrouvent dans ces milieux et puis ils s'exhibent. Mais tu vois une personne qui, quand elle chante, tu ressens qu'il y a quelque chose qui sort de loin dans son cœur. Et c'est cette amertume de la vie qu'elle est en train de transmettre et que dans la salle, les gens tombent en syncope rien qu'en écoutant cette musique. Alors, il y avait quelque chose en elle. Et peut-être même, c'est cette musique-là qui a fait qu'elle soit battue tout le temps, afin que sa mission s'accomplisse très bien. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le Page pratique. D'accord. Avant le SOS téléspectateur, nous allons prendre la page pratique. À tout de suite.
Professeur Edouard Djelipote, quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Non, mais ce n'est que les, ce n'est que les Noirs qui pleurent Jésus. Hein. Ah bon? Ah mais oui, vous avez vu l'image de Jésus reprise, même les sols. Bon, hein. Et les gens s'accroupissent pour pleurer parce que je ne sais pas si ce n'est pas l'idolâtrie. Hein. Hein. Parce qu'on interdit aux Noirs de mener le culte des morts. Hein. Quand il s'agit de leurs traditions. La maison des crânes, pourquoi vous y allez, ceci, pourquoi cela, pourquoi aller dans les tombes de vos ancêtres et tout. Mais Jésus, c'est un mort, ressuscité et monté au ciel sans preuve, hein, sans aucune preuve. Parce que même dans la Bible, c'est flou. Puisqu'on dit qu'une nuée s'était abattue sur les personnes qui devraient témoigner, dont les apôtres, les derniers qui étaient avec Jésus, ils ne l'ont pas vu monter. Okay. Ou il est disparu, ou il s'est passé comment, on a dit que la prophétie avait dit qu'il allait monter, donc il est monté. D'accord. Donc le culte des morts ici, ce n'est pas le mort de ta famille, hein, ou de ta région, ou de quelqu'un de tien, mais c'est quelqu'un d'une couleur de peau. Parce qu'il faut encore voir si Jésus, à cette époque, quel genre de couleur de peau existait au Moyen-Orient. Autant de choses. D'accord. Merci, professeur. Alors, chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Patriarche, quelles sont les causes de la violence faite aux femmes? J'ai dit tout à l'heure que c'est inné, c'est des choses qui sont pareilles. Moi, j'ai reçu la semaine dernière une vidéo où une femme a bien molesté son mari et comme si cela ne suffisait pas, a pris une brique. Hein, elle a tapé sur la tête et puis son mari est mort. Alors donc, ce n'est pas forcément parce que il y a la plupart d'hommes qui sont plus forts que les épouses, que la femme ne taperait pas sur l'homme si elle a le dessus physique. Parce que les violences sont physiques, mais on ne voit pas les violences verbales. Hein? Il y a quelqu'un qui te met dans une situation où tu es obligé de bagarrer, même entre nous les hommes. Hein? Parce que les femmes, elles peuvent s'engueuler toute la journée, elles ne bagarrent pas. Mais l'homme, quand ça atteint un certain niveau, hein, ça passe aux mains. Alors, donc, moi, je ne sais pas quoi expliquer par rapport à ce genre de situation. Je le dis depuis là aujourd'hui. Alors, si ça revient dans les jeux de questions-réponses, à travers les messages, alors je réponds que je ne sais pas. Je sais que c'est la nature des êtres humains. Hein, c'est le côté animal. D'accord. On a vu des animaux dans les documentaires se battre. Alors l'homme devant être une créature évoluée, ne devrait plus être dans cette bassesse. Malheureusement, tant que tu n'es pas spirituellement évolué, tu vas continuer à avoir des réactions qui versent dans la barbarie. Voilà. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Les appels, c'est hors antenne. Merci. Maître, je suis un jeune homme spirituel au nom de Loïc Mandé. Je vous suis depuis Ebolova. J'aime beaucoup ce que vous faites et ma question est de savoir pourquoi il m'arrive d'avoir les oreilles qui sifflent ou qui battent. Ça dépend.
Si vous avez l'hypertension, vos oreilles vont siffler, vont battre. Parce que c'est l'un des symptômes de l'hypertension. Bon, mais si vous n'êtes pas hypertendu, parce que ça siffle comme ça et ça bat comme ça, on va hors antenne étudier le problème, vous me rappelez hors antenne, vous m'appelez le numéro hors antenne. On va devoir réfléchir ensemble. Parce que la question, vous me la posez pour qu'on réfléchisse sur ça. Voilà. Certains, je rappelle, quand on était petit, on se disait entre nous que voilà, quand les oreilles sifflent des fois, alors quand ça se bat, c'est une bonne nouvelle qui approche. Moi, je sais ça sur les yeux, bon, pas sur les oreilles. Quand l'oreille boudonne, parfois, on vous dit, ah, il y a une bonne nouvelle qui approche. Bon, moi, je ne sais pas. D'accord. Je m'appelle Boudi Jean-Marie, je viens vers vous parce que je ne veux pas arriver au meurtre. Mais il y a ma femme qui veut que je le fasse, elle joue avec mes sentiments. Alors, vous n'allez pas le faire, comme vous êtes venu vers moi, on va parler hors antenne, mais je vous prie de faire une étude d'affinité pour savoir si c'est d'abord déjà par affinité votre femme. Et si de par l'affinité, ce n'est pas votre femme, c'est que pas la peine de vous mettre en colère. Le choix a été, comment on peut dire, il n'y a pas de hasard quand même, mais le choix a été fait et il faut trouver des solutions. Et moi, je ne suis pas dans la logique de on ne divorcez pas. Non, il vaut mieux divorcer que tuer quelqu'un. Voilà. De un. De deux, si c'est votre femme, par affinité, c'est que grâce à la voyance, vous pourrez savoir qu'est-ce qui a semé de troubles dans votre ménage. Et puis là, on pourra trouver des solutions. Donc, il faut garder son calme. D'accord. Voilà. Donc, monsieur peut appeler hors antenne. Voilà. Okay. Je me surnomme Thierry. Ma question, c'est est-ce qu'un couple est bon quand la femme est plus âgée que l'homme? Vice-versa. La femme est plus âgée, c'est un couple. L'homme est plus âgé, c'est un couple. Le couple, c'est le couple. Ce qu'il faut dans le couple, c'est l'harmonie, la convivialité. Ce n'est pas l'âge. Voilà. L'âge, c'est lorsqu'on cherchait des enfants. L'âge, c'est lorsqu'on a des velléités sur le plan matériel. Par exemple, une jeune fille peut dire que son mari doit être jeune parce qu'elle risque de perdre son mari. Et puis, il y a d'autres velléités qui peuvent être des natures sur qu'est-ce que l'homme sera lorsque je serai à la pointe de mon libido. Hein? Donc, qu'est-ce que lui sera? Peut-être qu'il nous faudra des Viagra et tout. Alors, donc, on a beaucoup d'idées qui tournent autour. Mais quand il y a ces idées, ça veut dire qu'il n'y a pas mariage, il n'y a pas amour. Parce que l'amour aveugle, les sentiments ont les yeux. C'est pourquoi souvent les femmes se font taper jusqu'à la mort, parce que aveuglées par l'amour et ne voient pas le danger. Et pensent qu'en priant, Dieu va changer le cœur de quelqu'un. Et ce qui prouve une fois de plus que la prière n'a jamais rien changé. Parce que la nature ne change pas de nature. Si vous priez en plongeant dans l'eau alors que vous ne savez pas nager, attendez-vous à ce que vous vous noyez. Voilà. Donc, la nature ne change pas parce que vous priez. Ah non. Ça, allez dire ça à l'église. D'accord. La nature des choses reste la même. Si c'est que quelque chose a changé grâce à la prière, c'est que vous étiez en situation cyclique. Parce qu'on appelle ça la roue des fortunes. La roue de fortune, ça tourne tantôt vers le haut, le haut, hein, dans le haut, et ça tourne vers le bas, dans le bas. Donc vous vous retrouvez dans une situation naze, parce que la roue a tourné. Mais si pendant que vous priez, la roue continue à tourner, alors vous vous retrouvez vers le haut, vous dites ça y est, la prière a payé. Alors que c'est la roue de fortune qui tournait. Voilà. Patriarche, je m'appelle Linda. Avant que je ne me marie, j'étais une fille joyeuse. J'étais très heureuse. Mais depuis, je suis très malheureuse. Pourtant, je pensais que le mariage rendait heureux. Professeur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis très malheureuse. Alors moi, je dis et je répète qu'il se marie mal, rate sa vie. Bon, comme vous voulez
savoir peut-être le sens de rater la vie. D'aucuns ratent leur vie qu'il n'a pas eu les fortunes qu'il attendait de l'homme, malgré que l'homme avait les fortunes. Bon, d'autres, non, ratent sa vie par rapport à la convivialité, à la joie de vivre. La joie de vivre n'est pas d'aller en boîte de nuit avec l'homme, marcher à gauche, à droite, bras dessous, bras dessus. Ah non. La joie de vivre, c'est d'être avec une personne avec qui vous échangez. Vous subissez vos peines et vos misères et vous les partagez, sans toutefois que cela soit autrement. Alors donc, que ce soit dans les bons moments ou les mauvais moments, vous êtes ensemble. C'est ça, réussir un mariage, ou un mariage réussi. Mais pour qu'il en ait un mariage comme ça, je dis souvent, je répète, qu'il faut une étude d'affinité avant le mariage. Sinon, si c'est fait pendant le mariage, c'est pour qu'on pleure moins au cas où l'affinité n'est pas évidente. Oui. Les affinités ne sont pas évidentes dans ce couple, mais que tout de même, on sait déjà qu'on s'est marié sans qu'on soit de bonnes affinités. Et là, on essaie de se mettre dans la logique de l'acte posé ou bien de la destinée qui a bien voulu que vous soyez ensemble. Voilà. Bonsoir, c'est Thomas Dika. Je ne suis pas contre la consultation des anciens, mais certaines personnes ont peur qu'on nous parle de discrimination, c'est-à-dire le nordiste cherche quoi parmi les Bamileke? Le mariage est une question de vivre heureux entre l'homme et sa femme. Alors, la question de Thomas, quel conseil pouvez-vous donner à l'homme qui ne comprend pas sa femme ou la femme qui ne comprend pas son mari? Même question. Faites l'étude d'affinité. Vous allez comprendre le point faible et le point fort de votre épouse ou votre époux. Parce que, en fait, cette étude, c'est une étude qui se livre par écrit, dont on peut lire l'autre, ou on peut se dire comme on lit dans un livre. Bon, donc ce n'est pas une étude qu'on dit l'étude, comme pour dire va voir le voyant. Non. C'est quelque chose qui part sur la base de la date de naissance, qui regorge des informations. Les informations autrement appelées ton chemin de vie, bon, ou ton destin. Et puis, ton nom, ton prénom, ton nom complet qui donne beaucoup d'informations sur ton tempérament, sur ta personnalité, sur un certain nombre d'éléments concernant ta vie sentimentale, l'argent, la santé et tout. Voilà. Donc c'est quelque chose de riche en informations vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Ça revient tout le temps, comment choisir son partenaire, c'est la même chose pour ça. Ouais, je viens de répondre à cette question. Voilà. Patriarche, je me nomme Paul, j'appelle... non, n'appelez pas, vous écrivez. Merci. Je vous écris depuis Yaoundé. Patriarche, s'il vous plaît, ça fait 4 ans aujourd'hui que je travaille. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de terrain. Je n'arrive pas à cotiser, je n'arrive pas à garder l'argent. Mon argent me sert à partager. J'aide beaucoup les membres de ma famille. J'aide les amis. J'ai comme impression que j'ai ce que vous appelez souvent la main percée. Comment faire? Alors, si vous êtes né pour aider les gens, pourquoi vous vous plaignez? C'est ça. Nous, quand on fait des études métaphysiques, on constate qu'il y a d'autres gens. Il y a des gens qui sont nés à ne pas pouvoir construire une maison, à construire plutôt, à édifier plutôt les vies. Si vous payez la scolarité de tes frères au prorata d'un immeuble que tu aurais construit, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes voisins et tout, tu es plus important que celui qui construit un immeuble qui, avant de mourir, le cancer le prend et il vend l'immeuble là pour se soigner. Pour se soigner, et il prend l'argent et remet aux Blancs. Parce que les médicaments vont venir chez les Blancs. Mais parfois, vraiment, on a la main percée. C'est comme au village, comme on dit au village souvent. Des fois, il y a une main noire. Non, mais parce qu'il ne dit pas une chose qui me fait réagir vis-à-vis de la main percée. D'accord. Il aide les gens. Ce n'est pas une main percée. Ok. Il est né pour aider les gens et c'est bon.
Bon, mais si c'est qu'il boit le vin, il gaspille son argent et tout, c'est la même percée. Il n'arrive même pas à aider les gens, il n'arrive même pas à construire un plan et à l'observer jusqu'à le réaliser. Hein? Bon, là, on va parler de la voyance et essayer de voir si ce n'est pas quelque chose qui lui arrive. Hein? Tu as l'argent, tu deviens alcoolique. Là, il y a un problème. S'il vous plaît, patriarche, j'aime beaucoup ma copine, mais elle me fait les choses bizarrement. Je ne sais pas si vous pouvez me donner l'attirance pour qu'elle puisse aussi beaucoup m'aimer comme je l'aime. Borg Mathias depuis Ezeka. Pourquoi vous riez, professeur? Mais moi-même, j'aime les gens. Si j'avais moyen de faire l'attirance comme je les aime, qu'ils m'aiment comme je les aime, je serais heureux. Parce qu'il n'y a pas que les copines, il y a aussi que tu as les amis, mais qui ne t'aiment pas et que toi tu dis que ce sont tes amis. Bon, donc moi je pense que sa copine, il doit étudier d'abord si sa copine est sa copine. C'est ce que j'entends par étude d'affinité. Hein? Parce que si quelqu'un est avec toi, que c'est ta personne, tu n'as pas besoin d'attirance. Tu n'as pas besoin. Si tu as besoin d'attirance, c'est qu'il y a quelque chose qui force. Parce que je dis souvent, si tu trouves dans un pays, il y a une loi qui interdit quelque chose, c'est que cette chose-là, ou bien qui oblige à faire quelque chose, par exemple l'école, qui oblige aux gens d'aller à l'école, c'est que les gens n'aiment pas l'école dans ces pays-là. Bon, donc si tu trouves quelqu'un qui dit que il me faut l'attirance vis-à-vis par rapport à une situation, par rapport au rapport qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre, hein, ou quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il ne ressent pas l'amour. Et c'est là, c'est qu'il n'y a même pas un pas. Parce que quand il y a un petit pas, tu doutes que peut-être on m'aime, peut-être on ne m'aime pas. Mais il y a quand même un pas. Ça, de temps en temps, quelqu'un vient quand même au rendez-vous, et puis vous vous mettez à l'aise, et tu attends peut-être une semaine avant qu'il ne vienne encore. Bon, tout au moins, tu dis, mais quand il y a un rendez-vous sérieux, il vient. Mais quand tu peux te retrouver dans une situation où on boycotte tous les rendez-vous, ou la plupart des rendez-vous, alors là, c'est que tu es en train de forcer une situation. À partir de là, il faut d'abord étudier, est-ce que cette situation, parce que si je lui donne l'attirance maintenant, et qu'à un moment donné, la force de cette attirance finit, hein, le fait quoi, ça finit. Alors, il aura encore quoi? Il aura encore à demander l'attirance. Alors, demander l'attirance, demander. Alors, l'excès nuit. Tu peux te retrouver que ces histoires-là, c'est des histoires qui ont une connotation avec l'occulte. Et dans cet occulte, parfois, même nous qui manipulons ces choses, nous n'avons pas toute la connaissance de ces choses-là. Parce que j'entends souvent les gens qui, à la télé, donnent des recettes directement. Bon, certaines de ces recettes, quand toi tu restes, tu dis, hé, ah, voilà. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer uniquement les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Les appels, s'il vous plaît, c'est hors antenne, donc après l'émission. Bonsoir, professeur. Comment faire face aux dépenses sans contrôle, dit la même percée? Je n'arrive pas à faire des économies. Cyril et Sos Yaoundé. Bon, là, vous appelez hors antenne. Voilà une question précise qui peut verser dans les recherches occultes de ce qui ne va pas. Voilà. Bonsoir, patriarche. Comment faire pour bénéficier de vos cours? Là, vous allez appeler hors antenne. Maître, je suis beaucoup votre émission depuis Yaoundé et elle m'édifie beaucoup. Je vous contacte ce soir parce que j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir ce qu'est le stétocisme. Beaucoup de gens disent que c'est le secret du bonheur. Êtes-vous de cet avis? Dois-je adopter ce mode de vie? Eli Yafa Dekoum. Bon, d'abord, éviter les abréviations. D'abord que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parce que moi je ne cherche pas le bonheur à travers des choses. Donc il y a en toute évidence de constater qu'il y a certaines choses que moi je ne connais pas. Parce que moi, mon bonheur, c'est ce que je fais là.
c'est pas que je sois heureux, j'ai des immeubles et tout, non. Moi, je suis heureux déjà à partir du moment où Canal 2 m'accepte ici et que eux, ils m'écrivent. Et je parlais mes folies et j'attends le temps de transiter, d'aller dans l'au-delà. Bon, voilà mon bonheur. Mais il y a quelqu'un qui nous dit ici que lui est heureux parce que il aime sa femme et sa femme l'aime. C'est tout. Mais ça va. Chacun doit trouver son bonheur. Pour qu'il soit bien, tu dois trouver comment avoir ce qui te met dans une situation de bonheur. D'accord. J'aimerais savoir les causes de l'infidélité d'une femme mariée. Est-ce que les causes surnaturelles peuvent conduire une femme à l'infidélité? Bon, disons, il n'y a pas du surnaturel, sauf que c'est un mot qu'on utilise souvent qui a sa place. Mais tout ce qui existe est naturel. Alors, les femmes, il y a des femmes qui ont un fort libido. Hein, et il y a des femmes qui aiment la flatterie. Bon, si tu la flattes très bien, elle peut oublier qu'elle est mariée. Voilà, donc, et il y a des femmes qui sont aussi, qui ne sont pas égoïstes. Bon, parce qu'il y en a qui sont soi-disant fidèles, alors qu'elle n'est pas fidèle, elle est fidèle pas à l'homme, mais à elle-même, parce qu'elle n'a rien à partager de son corps. Donc il y a toute catégorie de personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, que tout va selon le tempérament. Ça prend un sens selon le tempérament de tout un chacun. Voilà. D'accord. Patriarche, je suis une jeune fille de 28 ans, j'ai une attirance pour les hommes, mais personne ne veut m'épouser. Comment faire pour me marier, Sharifa? Bon, alors, une attirance, les hommes l'attirent ou elle attire les hommes. Bon, si elle attire elle aime les hommes, si vous voulez. Ou bien les hommes personne ne l'attirent. veut Ah, d'accord. l'épouser. Mais disons, si les hommes l'attirent, elle n'a qu'à... Comment faire pour se marier? Bon, de toute façon, il faudra qu'on voie, parce qu'il y a l'âge pour se marier. Hein. 28 ans. Non. Non, elle a 28 ans. Oui, mais j'ai dit non. C'est pas parce que tu as 28 ans que l'heure a sonné pour que tu te maries. Non, il y a les études de vie métaphysique qui amènent à dire que tu peux faire des enfants dans un mariage précoce, après tu divorces, sans le vouloir. Ça, on te pousse dehors. Pour attendre l'âge de 50 ans afin de trouver un homme pour le mariage. Donc, c'est une histoire que, si elle veut bien, on va étudier. Voilà. Ok. Professeur, il faut lire la Bible. Très bien. Comment pouvez-vous dire que Jésus-Christ est monté au ciel sans preuve? Ma question est la suivante. Ne croyez-vous pas en Dieu? Kassadra depuis Yaoundé. Alors, je lis la Bible. J'ai une version de Bible qui a été éditée avant 1950. Les récits de cette version biblique sont totalement différents de ce qui est dans les Bibles après 1950. On appelle ça, dans le domaine de la rédaction biblique, du moins, la Bible est réactualisée, c'est-à-dire par rapport au français courant et par rapport à l'époque. Et même dans sa Bible, Louis II, qu'il aille lire Matthieu, Luc et tous les témoignages qu'il y a, on ne dit pas que Jésus montait au ciel, quelqu'un regardait. Bon, je ne dis pas des choses que je ne connais pas. D'accord. Bon, ou alors j'ai une version de Bible qui dit sa chose, la sienne dit autre chose. Là, c'est son problème. Bon, de deux, croire en Dieu n'est pas croire à une religion ou Dieu selon la religion. Parce que c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit là aujourd'hui. Bon, croire en Dieu, c'est les actes qu'on pose. On ne peut pas nous dire qu'avant l'arrivée des Blancs, les Noirs ne croyaient pas en Dieu. C'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam et avant l'arrivée du christianisme. Non, on ne croyait pas en Dieu. Comment on a accueilli les Blancs? On les a accueillis comme des êtres humains et comme nos amis. Et ils se sont abusés de nous. Parce que les gens qui sont limités dans la Bible disent que la Bible, ils ne connaissent pas l'histoire du monde.
pense que lorsque tu dis des choses qui sont antipathiques à la Bible, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. C'est faux. C'est parce que l'homme noir est hospitalier qu'il a perdu son règne. Parce que comment je peux dire, la première constitution dans le monde qui mettait l'égalité entre l'homme et la femme a été faite en Afrique. Alors donc, il y avait des royaumes. Mais pourquoi l'Afrique a tout perdu? Son hospitalité. Les gens sont venus avec des armes et nous agresser. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui nous enseignent Dieu. Dieu que nous avons aujourd'hui, Jésus, c'est le Dieu de la colonisation. Il est entré au Cameroun, en Afrique, par le biais de la colonisation. L'islam également. Et nous l'avons adopté après avoir tué des gens, les premiers gens qui ne voulaient pas suivre étaient tués, les autres suivaient. Aujourd'hui, c'est le suivisme et c'est devenu une histoire qu'on s'est approprié de ces dieux-là. Au point où, tout à l'heure, en page pratique, on a montré comment, cette page veut dire, voilà comment on croit en Dieu, donc une image, du moins un objet qu'on a posé à même le sol, qui a de couleur blanche et qui a des stigmates comme quoi c'est Jésus comme ça. Les gens se mettent à pleurer autour. Voilà. Patriarche, moi partout où j'arrive, tout devient stérile. Au boulot et dans ma vie, que faire? Non, il faut comprendre ça, le phénomène. Il faut faire des recherches, vous allez comprendre. Si ce n'est pas une mauvaise appréciation, parce que parfois on croit que les choses sont tout à fait noires, alors que ces choses-là sont normales comme ça. Professeur, est-ce que vous faites les consultations à distance? Il faut appeler en antenne. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Je ne suis pas là. Ce genre de questions, je ne suis pas là pour ça. Ok. Est-ce que coucher avec plusieurs femmes peut diminuer son énergie spirituelle? Ça, au moins, vous répondez. Oui, bon, je réponds pas parce que je ne sais pas jusqu'à où chaque personne, son énergie spirituelle se limite. Parce que le mot spirituel, il peut être pris dans le sens de l'énergie invisible, de quelque chose d'invisible. Alors que moi, le mot spirituel prend le sens d'un chemin à suivre pour sa divinisation. Bon, donc là, nous sommes sur deux registres. N'ayant pas fait la même école, moi ayant fait la CIL, en 2 semaines, et première semaine, je pleure beaucoup, et puis deuxième semaine, je pleure, on appelle ma mère, on me chasse de l'école, parce qu'on demande à ma mère de foutre le camp avec moi. Je ne parle pas littérature. Bon, donc le mot spirituel, c'est autre chose. Professeur, professeur, est-ce que coucher avec plusieurs femmes peut diminuer son énergie spirituelle? Vraiment, non, je réponds que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Non, non, non. Bon, ok. Est-ce que coucher avec une femme peut diminuer son aura? Non, son aura, je ne sais pas quel est l'impact de l'aura que quelqu'un a, de façon à ce que l'impact de l'aura de l'autre femme soit vient s'ajouter, ou ça soustrait les vibrations. Là, alors, c'est une question outre. Et cette question, on ne peut pas la répondre parce qu'on ne sait pas. On a dit ici longtemps dans cette émission qu'il y a des femmes qui portent bonheur du point de vue matériel. Déjà, ça s'éprouve. Et d'autres femmes, du point de vue matériel, tu travailles, tu as marié une fille que longtemps avant tu travailles, tu n'as aucun problème. Dès que tu te maries d'elle, premier accouchement, on te licencie. Bon, on ne peut pas dire que ton énergie est diminuée, ou on peut le dire, ça dépend donc de l'appréciation. Voilà. Bon. Donc il y a des questions que je refuse de répondre, carrément, parce que je ne suis pas censé capter toutes les vibrations et en être le maître de ces vibrations au point à vouloir donner des réponses au pif. Non. Il y a des questions que non seulement je ne leur réponds pas, je les étudie après pour les ramener sous forme de chroniques. D'accord. Voilà. Professeur, est-ce que certaines fausses couches peuvent être dues au fait que certains hommes découchent, trichent? C'est-à-dire qu'ils partent prendre les énergies négatives et ramènent à la maison. Mais, oui, mais là, je peux dire oui. Il y a les alcooliques qui peuvent, à cause de l'alcoolisme,
se retrouver que sa femme prend la grossesse, bon, dans un contact, dans un rapport, subitement, le sang commence à couler. Bon, donc on ne sait pas trop jusqu'où ces choses, on peut les apprécier, parce que apprécier ici, c'est-à-dire voir le bon et le mauvais côté de la chose. Donc j'ai dit des questions qui relèvent d'un décryptage approfondi. Je ne donne pas d'avis parce que je risque de me mettre en contradiction. C'est comme quelqu'un va dire succube, homme-démon, incube, femme-démon, alors qu'il a plutôt inversé. Pourquoi? Parce qu'il a entendu parler de ces mots et il n'a pas eu le temps de décrypter les rapports qu'il y a entre la femme qui est succube et l'homme qui est incube. Donc il y a des choses comme ça, des petites choses, des petits détails que, en voulant s'exhiber intellectuellement, parce qu'on veut répondre, on se retrouve en train de faire des erreurs. Et ces erreurs-là ne sont pas normales pour des émissions comme celle-ci, parce que les gens t'écoutent comme comment je peux dire, ça, tu es en quelque sorte le repère. Hein? Voilà. D'accord. Je vous écoute depuis Yaoundé. Il y a un monsieur qui veut me prendre pour épouse. Alors, il y a des moments que mon être est d'accord pour ce mariage et des moments où penser juste à lui m'énerve, donc mon être refuse quasiment d'accepter ce mariage. Je ne sais pas quoi faire, j'ai 30 ans et lui 45 ans. Son être intérieur ou son être quoi? C'est-à-dire que son état intérieur, c'est lui-même en tant que le ressentir des messages qui lui viennent. Mon être, elle n'a pas précisé. Son être. Bon, mais écoute, moi je dis, lorsque tu es embarrassé par une situation, avant même de voir le voyant, il faut écouter ton cœur. Il faut toujours éviter d'écouter ton cerveau. Le cœur se trompe de moins en moins. Le cerveau se trompe toujours. Toujours. Parce que le cerveau, on l'a formaté. Voilà. Le cœur ne se formatait pas. Voilà. Je suis Amadou Ouayan depuis Mbala 2. Les femmes sont trop violentes. Bonsoir patriarche, je fais tout pour ma femme, mais elle est toujours violente. Que faire? Il faut faire une étude d'affinité. Si elle te tape souvent, tu sauras pourquoi elle te tape. Parce que peut-être elle a des raisons qui sont telles qu'elle-même ne comprend pas ce qu'elle fait. Voilà. Et peut-être que si tu fais une bonne étude d'affinité, si c'est une femme qui aime lire, tu exposes ça quelque part. Elle-même, elle va lire son tempérament et tout. Elle va dire merde. Parce que ces études-là révèlent des choses, souvent on est étonné. Les gens demandent que, mais attends, on a fait comment pour savoir tout ça de moi? C'est ça, donc ça dépend. Ouais. Professeur Emmanuel Dipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Quel est votre mot de fin? Alors mon mot de fin, c'est que nous sommes en méditation, la solution à nos problèmes. Nous pensons que tout ce que nous parlons là rime en ce que nous sachions qu'en construisant une bonne méditation, nous aurons un instrument qui nous permet de spiritualiser notre vie afin que le divin qui se cache en nous puisse se révéler et nous amener à nous élever. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.